Alors, votre rôle est aussi un rôle de relais entre la hiérarchie et vos équipes. C'est un point très très important dans votre travail et très complexe également. Mais c'est aussi grâce à ce rôle que vous allez faire toute la différence. Alors, je vais vous expliquer comment avoir un discours positif pour faire passer des messages. Parce que parfois, évidemment, vous allez annoncer de bonnes nouvelles, comme par exemple l'obtention d'une prime ou un challenge réussi. Ça va mettre tout le monde en ébullition, au moins pendant une journée dans l'équipe. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et c'est là que vous devez être un bon manager. Il faut savoir faire passer les messages en douceur. Et puis emmener votre équipe avec vous et les garder évidemment motivés. Si après une annonce négative, votre équipe ne ressort pas déçue, démotivée, mais plutôt avec l'envie de se challenger, bravo, vous avez réussi votre mission. Pour cela, c'est très simple. Il y a des mots à bannir de votre vocabulaire, tous les mots qui sont négatifs. Comme par exemple problème, hélas, malheureusement, désolé, c'est compliqué, etc., etc. Ça, vous oubliez ces mots-là parce que c'est vraiment les mots qu'il ne faut pas utiliser dans votre discours pour garder une équipe motivée. Alors, je vais vous donner un exemple concret de discours positif avec quelque chose que j'ai vécu moi-même. Un jour, j'ai dû annoncer à mon équipe que pendant l'été, nous n'aurions ni stagiaires ni intérimaires comme on l'a à l'accoutumée pour remplacer les personnes qui sont parties en vacances. Donc j'aurais pu effectivement prendre les choses telles qu'elles me sont venues avec un discours plutôt négatif en disant malheureusement cet été nous n'aurons pas de stagiaires, ce qui va être un gros problème dans la gestion de l'équipe. Je ne sais pas comment nous allons faire pour accueillir tous nos clients. Mais en tout cas, ça va être difficile, il va falloir vraiment se remonter les manches. En tout cas, moi, je n'y suis pour rien. Je vous dis les choses telles qu'elles me sont venues. Donc là, vous avez absolument tous les ingrédients pour démotiver une équipe avec des mots comme problème, malheureusement. En plus, on n'est plus du tout corporate, c'est-à-dire que là, on se dit je n'y suis pour rien, je vous donne les choses telles qu'elles me sont venues. Donc là, l'équipe va sortir un peu apeurée, elle va être démotivée. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment amener les choses avec un petit peu plus de douceur, avec un discours positif. Donc l'idée, c'est d'être très transparent avec son équipe, donc bien leur expliquer la problématique, c'est-à-dire cet été, nous n'aurons pas de stagiaires ni d'intérimaires pour des raisons budgétaires. Cependant, là où vous allez être positif, c'est leur montrer toute la confiance que vous avez pour eux. Par exemple, en leur disant « Aujourd'hui, la vraie problématique dans toutes les boutiques, c'est le service client. Et vous, mieux que personne, pouvez apporter votre professionnalisme et votre expertise. » Vous pouvez également leur expliquer que finalement, des stagiaires et des intérimaires, ça peut être un frein par rapport à l'expérience client. Ensuite, il va falloir leur dire que vous y croyez et à leur donner la confiance sur votre présence pendant toute cette période. Je serai avec vous pour vous accompagner. Nous avons encore un mois pour nous réunir et pour voir comment nous allons aborder ce problème de manière la plus sereine possible. Mais je crois en vous, je crois au succès que nous allons avoir pendant cet été. Et vous pouvez également remercier votre équipe enfin pour son engagement et pour sa motivation.